Nicolas, merci beaucoup de vous prêter ce petit jeu de la petite pastille pour les TEDx Bordeaux. Première question, toute simple, toute bête. Quel message souhaiteriez-vous que les internautes qui ont regardé votre intervention en retiennent? C'est d'abord qu'on peut vieillir en forme, c'est-à-dire que 200 000 vieillards en 2050, dans quel état seront-ils pour la santé du futur, c'est-à-dire des coûts énormes thérapeutiques. Donc moi je suis pour la prévention, et puisque j'ai commencé à l'hôpital et j'étais très démuni face à cette population de gens dans le vieillissement et qui finalement vivaient mal leur vieillesse. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je peux apporter une pierre à l'édifice pour mieux leur faire vivre cette fin de vie. Mais est-ce que toutes les souffrances mécaniques sont forcément reliées à l'émotionnel, à l'affectif? Très souvent, en effet. On ne peut pas séparer le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est vrai, quand vous prenez le mot en hébreu, etsem, ce que je citais tout à l'heure en préambule, c'est quand même relatif à l'essence même de la personne. Etsem veut dire moi-même et mon os. Donc comme je travaille l'os, on peut dire une ostéothérapie, je travaille sur l'os, c'est vrai que parfois on touche l'émotionnel. Je donne l'exemple d'un patient que pourtant je suis depuis 5 ans, j'ai touché les mêmes endroits de son corps, et c'est à ce moment-là, dans la séance de juillet 2010, qu'il a vu en flash l'accident qui l'a propulsé. Donc le corps a une mémoire en fait. Il a une mémoire émotionnelle aussi. Il a une mémoire bien sûr mécanique, mais il a une mémoire émotionnelle. J'ai un cavalier que je n'avais pas vu depuis des années. C'est la mort de son père qui lui a refait bouger son bassin. Ça n'est pas son cheval. Et donc on voit bien que corps, âme, esprit sont totalement liés. Et vous voyez bien, même chez les enfants, on dit que les enfants sont perturbés, qu'ils sont parfois hyperactifs, etc. Vous remettez le bassin d'un enfant, il va écouter son maître parce qu'il n'a plus envie de bouger sur sa chaise. Et c'est notre tombée parce qu'il n'arrêtait pas de chercher son équilibre, en fait. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre se soigner et se guérir? Disons que se soigner, c'est déjà... d'abord, ça dépend ce qu'on propose comme soin. Moi, je suis pour les soins globaux du corps, d'abord. Et puis, je pense qu'ensuite, il y a des soins qui sont plus efficaces que d'autres. Justement, on avance pour proposer de nouvelles approches. Se guérir maintenant, moi je sais qu'on peut guérir de certains maux, et j'ai la chance de pouvoir guérir des gens de leur mal de dos, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, se guérir, c'est relatif aussi, je pense, à l'âme, si on croit à l'âme. Et là, bon, ça appartient à la personne. Mais c'est vrai que je peux aider à guérir de maux physiques. C'est vrai. D'accord. Changer le monde, on commence par quoi? Changer le monde, je pense que c'est déjà changer d'état d'esprit, laisser l'autre libre, trouver sa propre liberté, essayer de se créer soi-même, c'est-à-dire de trouver la qualité qu'on a en soi-même, ensuite le partager, et puis aussi s'intéresser à ce que les autres mettent au point. Je pense que ça, c'est une démarche que les scientifiques ont. J'ai toujours eu des réflexions de gens scientifiques qui disaient ce qui est intéressant, c'est que mon voisin a trouvé, ça me fait rebondir ou ça me fait réfléchir. Dans beaucoup de domaines, on apprend et on répète ce qu'on a appris, sans remettre en question, sans changer. Je pense qu'il faut oser changer. Et je pense qu'on peut changer tous les jours, et déjà de comportement aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, la planète nous oblige à aussi avoir un peu d'humilité. D'abord, de voir que souvent, on est des nantis, et qu'il faut mettre de l'eau dans son vin et accepter que les autres ont besoin de nous, tendre une main. Ce que j'ai vécu souvent à l'hôpital avec justement ces personnes en fin de vie, une main tendue, c'est extraordinaire. La compassion, je pense que c'est très important entre nous. En un verbe, en un mot, enfin bref, en un terme, qu'est-ce qui évoquerait pour vous le plus le thème de cet TEDx à Bordeaux, ensemble? Aimer. Aimer l'autre, s'aimer soi-même d'abord. Disons, s'accepter, et puis aimer être ensemble. Aimer partager. Toute dernière question, les TEDx Bordeaux, ça représente quoi pour vous d'être ici?
Je pense que c'est un tremplin. C'est pas par hasard que ça arrive. Je viens de déposer justement à l'INPI ma méthode. Ça vient de se faire la semaine dernière. Je vais proposer une formation. Ça fait 5 ans que j'aurais dû la faire, mais bon, j'ai eu des petits déboires en route. Vous savez, quand on a des idées, on nous met des bâtons dans les roues. Et en même temps, je trouve que c'est une idée extraordinaire parce que ensemble, pour moi, c'est ce que j'essaye de faire aussi quand je soigne quelqu'un. C'est d'essayer de l'aider dans sa globalité corporelle, mais aussi bien un corps, âme, esprit, de l'aider. Disons que je sais soigner le corps, mais c'est vrai que j'essaie de voir autre chose derrière et parfois faire parler les gens, les écouter. Très important. Et je pense que TEDx Bordeaux va tout à fait dans ce sens d'abord de changer dans différents domaines. Donc je m'aperçois que je suis heureusement pas tout seul. Je me sens très seul, moi, dans mon domaine. Et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y en a d'autres qui innovent aussi. Et c'est vrai que cette émulation que nous vivons là, je pense, va m'aider aussi. Je crois beaucoup à l'invisible, si vous voulez. Il y a quelque chose qui va se propulser. Et je pense que le fait de bouger moi-même, c'est le phénomène du papillon qui va des ailes. Hein. Vous connaissez l'histoire. Donc ça fait bouger autour et ça fait avancer des choses. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Nicolas.